quelle signification doit-on donner à votre visite en France? Une signification politique, de reprise de contact, aussi une signification humaine, parce que ce contact me permet de retrouver d'anciens amis, d'anciens collaborateurs. Monsieur le Président, comment jugez-vous l'évolution des relations franco-guinéennes? Êtes-vous satisfait? Je suis convaincu que les relations franco-guinéennes connaîtront un avenir merveilleux, à raison de la volonté politique commune, de la disponibilité du chef de l'État français, de celle de la Guinée, et aussi à raison de l'identité des idéaux que nous poursuivons, aussi bien en Guinée qu'en France. Mais n'y a-t-il pas quelques points de divergence entre la France et la Guinée, Monsieur le Président, qui subsistent? Une coopération enregistre toujours quelques divergences parce que chaque peuple a son identité, sa personnalité et connaît ses problèmes spécifiques qui le préoccupent. Mais ce qui est l'essentiel ici, c'est le référentiel. C'est l'identité d'idéaux, l'identité d'objectifs assignés et une action commune de deux, de trois ou de plusieurs États. Monsieur le Président, on a dit que le contentieux qui subsistait, le dernier, pourrait porter sur les droits de l'homme, la conception que chaque pays se fait. Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec... J'ai convoqué en 1978 à Conakry un colloque idéologique international auquel ont participé plus de 200 personnalités de tous les bords politiques, et la Guinée et la France. Il y avait des représentants sur le thème droit du peuple, droit de l'homme. Monsieur le Président, au cours de votre visite à Paris, est-ce que vous allez évoquer avec les autorités françaises les grands problèmes qui préoccupent l'Afrique actuellement, tel le problème du Sahara, tel le problème Évidemment, cela va de soi. Cela va de soi. Tous les problèmes seront évoqués. Nous avons intérêt à faire les communications indispensables à la meilleure compréhension des positions prises par les uns et par les autres. Mais que pensez-vous de la crise qui prévaut actuellement au sein de l'OUA? Au sein de l'OUA, la crise qui prévaut était d'abord prévisible, elle a ses causes déterminantes. Ce que j'ai pu dire ici, c'est que la crise sera résolue. Est-ce qu'il y a eu des pas en avant à la suite des contacts et des voyages que vous venez de faire? Oui, il y a eu des pas en avant et je suis sûr que tous les gouvernements africains, tirant les leçons justement des conditions qui ont amené cette crise, feront montre de capacité intellectuelle et politique pour résoudre la crise afin d'assurer un fonctionnement régulier à l'OUA, qui est un outil indispensable, en tout cas utile, Monsieur le Président, à l'évolution du continent. Monsieur le Président, avant Paris, vous êtes rendu dans plusieurs capitales occidentales, notamment les États-Unis, à Bonn et à Madrid, et aujourd'hui à Paris. Alors, est-ce que cela vous rend optimiste quant à la politique d'ouverture que vous désirez pratiquer? Et je dois dire que ici, le peuple français a été induit en erreur, faisant croire que la Guinée était isolée. La Guinée a abrité, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, le plus d'ambassadeurs que la plupart des pays africains. Vous pouvez vous faire renseigner. Monsieur le Président, je n'oublie pas que vous êtes également président de la conférence islamique, que vous occupez notamment du conflit Irak-Iran. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que les négociations ont un petit peu avancé? Et de quoi avez-vous parlé à Fès pendant votre escale? Je dirais que le conflit entre l'Iran et l'Irak est un conflit malheureux qui préoccupe toute la communauté musulmane. Et en tant que président du comité islamique de paix, nous avons engagé des efforts constants. Et même dans une semaine, nous reprenons nos initiatives avec l'espoir que l'Iran comme l'Irak, ayant tiré les leçons des conséquences catastrophiques de ce conflit, sous la forme de perte de vie humaine et de biens matériels, accepteront les nouvelles propositions qui leur seront faites par le comité islamique de paix. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui.
Monsieur Godzavé a été L'ancien exécuté dans ministre cette des nuit. Affaires Un instant, Marie, s'il te plaît. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur Godzavé a été exécuté dans la nuit cette nuit. Pouvez-vous nous dire votre sentiment? A exécuté. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Ouais. Sadegh Khodzadeh. Oui, oui, je le connais, mais je n'ai aucun avis à émettre. J'ai une haute responsabilité, celle de présider Monsieur le Président, le comité islamique de paix en vue de réconcilier l'Iran et l'Irak. Je ne m'amuserai pas à me prononcer sur un problème que je considère interne. Monsieur le Président, au sein de l'opinion française, en particulier au Parti Socialiste, des voix se sont élevées ces derniers jours pour émettre ce qu'on peut appeler des réserves sur le respect des droits de l'homme ou les violations des droits de l'homme en Guinée. Et je pense que vous aurez peut-être à ce sujet des conversations dans les jours qui viennent avec certains responsables français. Que comptez-vous leur dire? J'ai dit que la France a été induite en erreur. Aucun individu n'a été poursuivi en Guinée pour délit de presse, délit de parole, pour activité politique. Je suis un leader syndical connu du monde entier. Et la liberté, la dignité de l'être et du peuple me sont chères. Il y a eu en Guinée ce que vous avez toujours ignoré, une agression préparée par l'impérialisme qui en voulait à la Guinée. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 22 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été arrêtés par le peuple guinéen. Ils ont été jugés. Certains ont été condamnés. Ce n'est pas une question de droit de l'homme là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41. Vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas 8 qui ont été exécutés, mais des centaines, plus de 100 000 personnes ont été exécutées par le peuple français. Et le peuple français a raison. Il a incarné là la volonté, la dignité de tous les peuples du monde. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droit de l'homme? Est-ce que l'homme français, le Parisien, a droit aujourd'hui de mettre le feu à tous les biens des populations de Paris? Je ne pense pas. Il ne faut jamais opposer le droit de l'individu au droit de la société. L'indépendance, la souveraineté sont des droits collectifs, conquis par le peuple de Guinée. Et ceux qui veulent attenter à l'indépendance et à la souveraineté de la Guinée sont des traîtres quand ils sont des Guinéens. Mais si on essaie de faire croire qu'il s'agissait des Français, aucun n'est français, tous sont des fils de Guinée. Certes, ils avaient épousé des Françaises, mais la double nationalité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'un Français qui épouse un Américain et qui vit en Amérique, avec sa femme américaine, je m'excuse, un Français qui épouse une Américaine, qui vit en Amérique avec sa femme, et qui porte, que l'Américaine, son épouse, porte atteinte à la souveraineté de son État, l'Amérique, ou non, le peuple américain, les juridictions américaines ont le droit de juger celle-là. Et quand elle sera jugée et condamnée, est-ce que le gouvernement français pourrait poser des questions au gouvernement américain pour qu'on lui parle du sort réservé à cette Américaine? Écoutez, nous avons trop de respect pour la France. La Révolution française est pour nous un symbole. Et nous aimerions que ceux qui parlent au nom de la France expriment la logique française, les valeurs chères à la France, le patriotisme, l'amour de la patrie est une valeur, la défense de la liberté est une valeur, la défense de la souveraineté est une valeur. Et alors, quand la Guinée défend ces mêmes valeurs, vous voulez l'accuser de quoi? Pour rester fidèle à elle-même. Je vous demande de laisser le problème de droits de l'homme, mais à titre personnel, s'il y a quelqu'un qui voudrait mieux connaître cette Guinée
je l'invite à y venir. Monsieur le Et Président, je l'invite à prendre tous les contacts dans tous les milieux qu'il désirerait. Et lui, il viendra ici comme propagandiste de la révolution guinéenne. Parce qu'il aura découvert que les droits de l'homme sont mieux respectés en Guinée que dans certains pays du monde. Monsieur le Président, qu'en serait-il des relations entre la France et la Guinée dans l'avenir? Les relations entre la France et la Guinée, pour moi, sont bonnes et elles continueront à se développer sur la base de la confiance et du respect mutuel. Merci. Merci. Merci.